et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie. Nous sommes au cœur du Salon des Industries de Bourgogne-Franche-Comté qui se déroule pendant 2 jours au Parc des Expositions de Dijon. Et sur ce plateau, j'accueille toutes les 30 minutes des acteurs de l'économie régionale pour évoquer ensemble les grands défis de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. On parle décarbonation, on parle emploi, on parle formation et on parle bien entendu innovation, nouvelles technologies, robotique, intelligence artificielle. Bonjour Quentin Dena. Bonjour. Vous êtes ingénieur en robotique et fondateur de DNA System. Tout à fait. On va parler avec vous d'intelligence artificielle, mais plus particulièrement de jumeaux numériques. Exactement. Je précise que votre société, DNA System, a vu récemment le jour à Strasbourg. Son activité, en tout cas celle que vous allez développer, c'est celle d'un bureau d'études spécialisé dans les digital twins, c'est-à-dire les jumeaux numériques, auprès de clients qui seront des startups, des jeunes entreprises, des laboratoires de recherche également publics ou privés. On va commencer, Quentin, par faire connaissance. Quel a été votre parcours avant la création de cette entreprise ? Alors, j'ai un petit parcours puisque j'ai une petite expérience. Vous êtes jeune. Voilà, c'est ça. J'ai effectué 6 ans chez Kickmaker. Donc, c'est une entreprise c'est une PME qui a maintenant 8 ans, qui est spécialisée dans l'industrialisation de produits. Donc, du proto jusqu'à la masse production. Et l'objectif, donc, c'est d'accompagner nos clients. C'était d'accompagner nos clients jusqu'au bout de leurs produits. Et c'est un environnement où tous les métiers se croisent. On va avoir l'ingénierie électronique, de la mécanique, du développement forcément. Et moi, j'y ai évolué en tant que lead tech mécatronique. Donc mon rôle, c'était de faire en sorte que toutes les équipes, que ce soit les différents métiers, puissent communiquer ensemble autour d'une même architecture et de faire en sorte que le produit aille jusqu'au bout du développement. Et c'est ce qui m'a amené aussi à réfléchir sur comment je peux faire en sorte que mon produit, même dans ma phase de développement et de conception, je puisse le tester de la meilleure des manières possibles. Et c'est notamment, j'ai fait quelques projets de recherche là-bas autour de ROS2, de ROS2 pour la robotique. Et j'ai utilisé des solutions comme Isaacsim pour les jumeaux numériques. Et du coup, ces solutions m'ont permis vraiment d'utiliser cette transversalité pour développer les produits. C'est là que vous vous êtes aperçu de tout l'intérêt des jumeaux numériques. On va y revenir. Ce projet que vous avez donc lancé il y a quelques semaines à Strasbourg, DNA System, il consiste en quoi ? Quelle est votre idée, votre concept ? Alors, c'est un travail un peu exploratoire encore pour l'instant, mais l'idée c'est quand même de tourner autour des jumeaux numériques, c'est d'accompagner donc mes prospects clients, d'introduire ces nouvelles technologies. Enfin, c'est pas vraiment des nouvelles technologies, mais en tout cas les nouvelles technologies qui sont liées aux outils de Nvidia et ce qu'on retrouve aussi dans l'intelligence artificielle pour les jumeaux numériques. Et l'idée c'est de permettre d'anticiper les risques, de réduire tout ce qui est temps de mise en service, générer du dataset, parce qu'aujourd'hui on est capable avec les outils qu'on a de générer des datasets synthétiques à partir de données réelles. Ça permet aussi de valider des scénarios, de former des opérateurs, parce qu'on peut faire de la téléopération avec la réalité augmentée, et potentiellement faire de la maintenance prédictive. Alors ça reste un domaine particulier, mais c'est aussi possible. Et tout dans la même interface. L'objectif, c'est vraiment de rassembler tout ça dans un même outil qui soit exploitable pour tout le monde. Alors, outil qui reste à développer, à mettre au point, à tester et à déployer. Oui, alors... Vous avez déjà les bases de cet outil. En fait, les outils aujourd'hui, ils existent. Les jumeaux numériques, ça existe depuis longtemps, on en fait depuis très longtemps. Sauf que ce qui change beaucoup aujourd'hui, c'est l'équipement, le matériel. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles cartes graphiques, donc les GPU, tout ce qui est IA et le matériel, on arrive à avoir des jumeaux numériques qui sont hyper réalistes, que ce soit pour la physique ou le photoréalisme. Et donc du coup, ces outils sont déjà existants. C'est-à-dire que moi, je peux avoir donc avec Isaacsim ou Unreal Engine ou même Unity, je peux avoir un environnement qui est devant moi. Les outils qui permettent de piloter les jumeaux. D'accord. C'est ça. Et après, moi, ces outils-là, je les utilise, je les configure et je fais en sorte que le jumeau numérique que va utiliser mon client soit adapté à son métier. Alors vous savez quoi, Quentin, on va reprendre un peu au début, parce que bien qu'on soit sur un salon industriel avec des professionnels qui, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà entendu parler de jumeaux numériques, voire en ont testé, certains se demandent peut-être quand même encore de quoi on est en train de parler. Alors on va rappeler ce que c'est qu'un jumeau numérique, pour commencer. Alors tout simplement, un jumeau numérique, c'est une copie virtuelle d'un système réel.
Alors quand on parle de système, ça peut être un produit, ça peut être une machine spéciale, forcément une ligne de production, ça peut être une usine complète. Et l'objectif, c'est vraiment de recréer un environnement qui nous permette de se projeter sur notre système, tout simplement. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert pour tout ce qui est notamment le virtual commissioning, c'est-à-dire qu'on va pouvoir livrer dans l'environnement virtuel le produit, montrer à notre client, enfin à vos prospects, aux clients que le produit fonctionne, montrer les cadences potentiellement, faire de la formation sans risque, c'est-à-dire que forcément, comme on est dans un environnement virtuel, quand vous avez un robot à côté de vous, si vous l'avez dans l'environnement virtuel, vous risquez rien. On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Bon, on en fait beaucoup en robotique en plus, hein, donc c'est pratique. Et l'objectif, c'est maintenant, surtout qu'avec tout le travail de l'IA et de la vision qui est en train d'arriver dans la robotique et dans le milieu de la recherche, avoir un jumeau virtuel, ça permet de tester les algorithmes, mais de les entraîner. Parce qu'en fait, on peut commencer à générer des datasets, qui est un peu le cœur de l'IA, c'est d'avoir un... C'est une base de données. Une base de données, oui, une base de données qui est consistante, mais qui est aussi fidèle à ce qu'on veut entraîner. Et aujourd'hui, on a justement, à travers ces mêmes jumeaux numériques, on arrive à générer du dataset synthétique, donc, qui va nous permettre d'entraîner notre algorithme. Et donc, du coup, c'est moins de temps à générer du dataset réel, à partir de données réelles, quoi. Donc on peut faire une sorte de prototype virtuel, on peut commercialement parlant montrer au client à quoi va ressembler le produit, on peut aussi former des collaborateurs, j'imagine, pas sur le vrai robot mais sur un robot virtuel par exemple, c'est un des enjeux. Oui, alors en fait, qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est l'accessibilité du jumeau numérique. On va avoir une seule interface qui va à la fois nous permettre de tester nos algorithmes, de tester notre produit, mais je vais pouvoir prendre la même interface pour entraîner mon opérateur à utiliser sa machine. C'est la même interface également qui va servir pour l'équipe marketing ou les commerciaux pour vendre leurs produits. On va avoir toujours la même visibilité. Et du coup, tous ces métiers vont pouvoir communiquer ensemble sur le même environnement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le jumeau numérique est aujourd'hui beaucoup plus accessible pour des entreprises, notamment des PMI comme celles qui sont présentes aujourd'hui à Dijon, beaucoup plus accessible techniquement, technologiquement, dans le maniement des outils. Complètement. Et peut-être financièrement aussi d'ailleurs. Oui, complètement. En fait, moi par exemple, je suis une petite entreprise, donc j'ai pas forcément un budget extraordinaire pour l'instant, mais avec un PC du commerce, on peut très rapidement venir générer son terrain d'entraînement, on va dire, donc le jumeau numérique, à partir de données CAO classiques, des outils qu'on connaît. Et l'idée, c'est que avec juste un PC très simple, j'ai déjà un premier niveau de jumeau numérique. Alors après, faut quand même le prendre un peu avec des pincettes, c'est quand on va devoir, si on veut vraiment simuler une usine complète avec un détail très fin entre le photoréalisme et la physique, forcément, on va commencer un peu à atteindre ses limites. Mais aujourd'hui, avec des budgets tout à fait raisonnables, on arrive à atteindre quelque chose de très pertinent. Les jumeaux numériques, il y en a beaucoup aujourd'hui dans les entreprises. C'est une techno qui est développée, déployée, utilisée largement. On est encore au début de cette techno. C'est un marché qui est déjà existant, parce que les jumeaux numériques, comme je disais, c'est pas une nouvelle technologie. Par contre, c'est justement l'accessibilité et les outils qui sont en train d'être développés, les rendre beaucoup plus pluridisciplinaires entre les métiers. Et c'est en fait les technologies qu'on voit venir, ça vient du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est des environnements qui, de base, sont faits pour du photoréalisme. Et ça a été détourné pour pouvoir les utiliser dans les jumeaux numériques. C'est-à-dire que le jumeau, il est très réaliste. Effectivement, vous parliez de jeux vidéo. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo quand on pilote le jumeau d'un robot. Ouais, complètement. En fait, c'est comme on utilise les technologies de rendu visuel d'un jeu vidéo, ils sont tout de suite très performants sur nos PC. Et donc du coup c'est vrai qu'on se retrouve, moi la première réaction que j'ai eue, je dis mais je me retrouve devant un jeu vidéo et on est en train de jouer là. Exactement, c'est ça. Je me retrouve avec mon robot que je pilote avec le même software que je le pilote en réalité. Et je peux faire ce que je veux avec, je peux tester plein de choses différentes, mettre 4 robots qui interagissent entre eux. Et c'est un bac à sable exceptionnel, quoi. C'est presque une façon de s'amuser en travaillant. On aime bien l'idée. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de déploiement de solutions de jumeaux dans des entreprises industrielles? Alors j'en ai 2-3. Le premier que j'ai eu, premier cas d'usage, c'est que j'ai eu à interfacer un automate industriel que j'avais interfacé avec un robot industriel classique. Ce que j'ai d'abord fait, c'est de le mettre complètement dans mon jumeau numérique et de simuler
le comportement du robot, mais aussi de l'automate industriel. Donc j'avais d'abord un premier niveau où on appelle ce qu'on appelle du software in the loop, où on a vraiment toute la partie code qui est dans un seul ordinateur et je teste juste mon code. À partir de ça, donc j'ai pu valider des comportements, mais aussi valider des comportements de sécurité parce que j'avais mon PLC. Bon, pour l'instant c'était un soft PLC, mais qui me donnait un aspect temps réel à mon système. Donc j'ai pu valider un premier comportement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est prendre du vrai hardware, donc de prendre un vrai PLC avec un contrôleur robot, sans le robot pour l'instant. Et du coup, j'ai pu tester physiquement le cerveau en fait de mon système relié à mon jumeau numérique, de sorte que mon automate industriel, j'ai pu appuyer sur des boutons et ça pilotait le jumeau numérique. Comme ça, je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur. Et ensuite, la dernière étape, ça a été de ce que j'ai appelé plus ou moins un digital shadow, c'est-à-dire que je vais avoir nombre digital, c'est-à-dire que je vais avoir mon vrai robot cette fois avec le vrai automate et tout est connecté aussi à mon jumeau numérique. C'est-à-dire que je vais pouvoir, si je veux faire un jumeau numérique temps réel, donc je vais voir mon robot dans mon environnement virtuel qui tourne, ou je peux simuler à T+1, c'est-à-dire que je vois un peu dans le futur ce que mon robot va faire avant de le voir faire en réel. Donc du coup, moi, ça me permet de valider ce comportement et de dérisquer surtout le comportement d'un robot. Alors ça, c'est le type de prestation, donc mise en place et configuration finalement d'une installation robotisée. C'est le type de prestation qu'on faisait en réel avant. C'est-à-dire que si on n'a pas son jumeau, on doit le faire en vrai. Ah bah, on doit avoir le robot, on doit avoir le PLC, on doit avoir tout le système à côté de soi, et ça prend de la place, ça coûte cher, et potentiellement le matériel qu'on achète, c'est pas le bon matériel parce qu'il faut plus de puissance de calcul, etc. Là, ça me permet vraiment très facilement d'évaluer ma charge processeur et les différents besoins, quoi. Donc c'est un vrai gain de temps, un vrai gain d'énergie, un vrai gain de place. Alors gain de temps, je sais pas, parce qu'on peut en perdre beaucoup quand même. Mais par contre, c'est sûr que c'est un gain d'optimisation. C'est-à-dire que avant de pouvoir vraiment utiliser le matériel, j'avais besoin de tout monter, j'avais besoin de configurer tout mon système. Alors on aura toujours besoin de le faire, parce que quand on aura une machine montée, mais là, je peux très rapidement simuler quelque chose et me dire, bon, j'ai une idée de mouvement de robot, j'ai une idée d'effecteur, une idée de produit. Très rapidement, je le fais, je le monte, je le teste et je regarde si c'est pertinent, si je dois prendre un robot plus grand, si je dois changer d'effecteur, etc. Mais vous validez finalement le projet dans sa configuration. Je fais une pré-validation. Alors ça fait pas tout, parce qu'on n'y est pas encore, mais ça évolue tellement vite que je pense que très rapidement, on arrivera à avoir des solutions qui seront hyper fidèles. Très bien, en l'occurrence, pour ce client, vous avez validé le projet. Oui, exactement. Ça a servi. Et alors, ça a servi pour autre chose, c'est que, donc ça, c'est suite à ce cas d'usage, c'est que je travaillais avec une équipe qui faisait toute la partie intelligence artificielle, donc il y avait de l'aspect vision et aussi de l'aspect manipulation de pièces. Et ce que j'ai pu tester dans mon jumeau numérique, c'est l'algorithme en lui-même, le modèle. C'est-à-dire que plutôt que, en fait, un modèle, c'est un peu effrayant parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va en sortir. Alors, normalement si, parce qu'on a passé des heures à l'entraîner et à le configurer comme il faut, mais il y a quand même un risque, surtout en robotique, quand vous avez un robot qui peut soulever 15 kilos et qui ne sait pas exactement où il doit aller. Et du coup, dans le jumeau numérique, je vais aussi pouvoir simuler mes caméras, tout l'aspect vision. C'est-à-dire que je peux vraiment définir très finement la lentille qui est utilisée par mon capteur, le type de capteur. Je vais pouvoir faire aussi de la distance, c'est-à-dire que les caméras qui font du RGBD, donc qui peuvent mesurer une profondeur en plus de la couleur. Tout ça, je peux le simuler. Et donc, du coup, je peux, en même temps que je pilote mon automate et mon robot, je peux aussi entraîner et simuler le comportement de l'algorithme pour être sûr que, à minima de ce que je lui envoie, certes depuis mon jumeau numérique, ça me permet de voir que le robot se déplace, qu'il a bien détecté des pièces et qu'il n'est pas en train de rêver, de se rentrer dans un mur, par exemple. Et, bon exemple, en tout cas très éloquent. Ouais. Oui, si on a le temps, mais moi, j'adore. En fait, je reprends un peu toute la partie modèle IA, c'est qu'en plus de pouvoir tester mon modèle, j'ai pu générer un dataset. C'est-à-dire que j'ai pris des photos du monde réel, donc depuis mes capteurs que j'avais, et à partir de ces photos, j'ai pu générer des données synthétiques. En plus, donc, du coup, j'ai pris, une centaine de photos, et j'en ai généré 3 ou 4 000 après. Alors, ces photos sont générées depuis sont générées synthétiquement, mais elles sont assez pertinentes pour que mon algorithme derrière se puisse tester. Et par exemple, j'ai gagné en temps de génération de données.
Et aussi, je l'ai pu le faire pour tout ce qui est manipulation. Donc j'ai eu un projet où je devais faire de la téléopération. Enfin, je devais apprendre à un robot à manipuler des objets. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la téléopération de ce robot. Donc j'ai fait ce qu'on appelle de l'apprentissage par imitation. Donc je lui ai montré comment il devait attraper des objets. Je lui ai montré une quinzaine de fois. Et à partir de ces démonstrations, j'ai pu aussi générer synthétiquement d'autres démonstrations. Donc, alors, je l'ai testé. Pour l'instant, je suis encore en train de le mettre en place. Mais je suis passé d'un besoin de faire 300 à 400 démonstrations manuelles à seulement une vingtaine. Et ensuite, une génération synthétique. Et j'obtiens des résultats qui sont autour de 70 à 80% de réussite. Alors, ça reste à optimiser, hein, c'est pas grand-chose quand on parle d'intelligence artificielle. Mais néanmoins, ça m'a fait gagner un temps fou, quoi. Et je l'ai fait en une journée de travail sur une machine. Ouais. C'est parce que l'intelligence artificielle arrive aujourd'hui sur le marché de façon opérationnelle et déployée que les jumeaux numériques sont en train d'exploser. Ça aide. Ça leur donne une puissance et une force qu'ils n'avaient pas avant. Ça aide beaucoup. Alors à la fois pour l'usage qu'on va en faire, mais aussi pour leur intégration. C'est-à-dire que notamment, bon, c'est un autre cas d'usage, mais pour tout ce qui est maintenance prédictive, on va pouvoir avoir des petits modèles qu'on dispatche un peu partout dans notre jumeau numérique, qui vont pouvoir générer du bruit, qui vont pouvoir générer des comportements qu'on n'avait pas forcément prédits, des scénarios un peu particuliers. Et tout ça, ça va nous permettre de voir en conditions virtuelles ce qui peut se passer dans notre système, et plutôt que de l'apprendre sur le système réel, quoi. Le jumeau numérique se couple avec des systèmes de vision 3D, des masques, enfin des casques ou des choses comme ça qui permettent d'en augmenter encore le réalisme finalement. Oui, exactement. En fait, ça c'est aussi la puissance et ce qui donne les jumeaux numériques aussi accessibles maintenant, c'est que mettre un casque de réalité augmentée ou réalité virtuelle, c'est très rapide. C'est-à-dire que, en fait, j'ai déjà mon modèle 3D qui existe, et donc du coup, je vais pouvoir assez rapidement le voir dans mon casque et aussi avoir le déplacement du coup de l'opérateur. Et je vais pouvoir aussi créer des interfaces homme-machine directement dans mon environnement. Et du coup, par exemple, si j'ai un casque avec des manettes, je vais pouvoir piloter mon jumeau numérique. Si je veux entraîner un humanoïde ou entraîner un robot à faire de la manipulation, je vais pouvoir prendre avec le casque virtuel, je vais pouvoir entraîner le robot à saisir des cubes, à saisir des objets. Des objets. Donc du coup, et tout ça sur la même interface toujours, quoi. On a vraiment un pilier qui est donc ce même logiciel, enfin ce même suite de logiciels, puisqu'il y en a plusieurs. Mais du coup, c'est la même interface qui va me donner accès à tous les métiers autour, quoi. Cette technologie, elle est aujourd'hui mûre et sur étagère, où votre boulot chez DNA Systems, ça va être de développer, de faire du code, d'aller inventer des systèmes peut-être qui n'existent pas ou qui sont encore incomplets. En fait, les outils existent. Globalement, tout ce qui est moteur 3D et physique, ils sont là, ils sont assez facilement installables. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler dessus il y a 4 ans, c'était assez complexe et c'était presque un métier d'installer juste l'outil. Ça va très vite donc. Ouais. Et maintenant, c'est vraiment presque en un seul clic, j'arrive à installer le système. Par contre, ce qui va prendre du temps et ce qui va demander, du coup, forcément, ce qui n'est pas encore clé en main, c'est l'intégration métier, quoi. C'est-à-dire que forcément, chaque entreprise qui veut utiliser un jumeau numérique, si elle veut l'adapter à son environnement, forcément, il va falloir un peu rentrer dans le détail et pour configurer le système. Mais ce qui est maintenant assez facile, c'est que toutes les données que je vais avoir dans mon entreprise, je vais pouvoir très facilement connecter à mon système. On a justement, le monde du jumeau numérique rentre un peu dans l'open source. L'idée, c'est que avec ces outils-là, je vais pouvoir connecter tout mon pipe de données, toutes mes données qui sont d'habitude un peu en silo, que j'ai du mal à sortir, par exemple, de mon environnement, je vais pouvoir les connecter à ce système-là. Donc cette techno qui avance très vite et qui va permettre de faire assez rapidement des choses sans bousculer toute l'IT d'une entreprise, c'est évidemment extrêmement intéressant. Mais alors, le coût de cette histoire, et puis l'enjeu humain, il faut qu'on en parle un petit peu aussi, ça reste des outils un petit peu compliqués à manipuler, où là aussi on est en train de progresser vers un peu plus d'intuitivité, de convivialité. Moi je viens de formation, je suis ingénieur mécanique. Oui.
Et j'ai ingénieur quand même. Ingénieur, mais bon, j'ai fait après de la robotique, mais dire que j'ai jamais fait de code. J'ai appris le code sur le tard, et donc du coup, quand je me suis mis à faire des jumeaux numériques, je découvrais un peu ce monde aussi. Mais j'ai très vite pu interagir avec ces systèmes-là parce que ça reste, c'est pas de la rocket science, quoi. On fait pas partir des fusées dans l'espace. Du coup, le code est lisible, il est vite interprétable. Après, c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est vraiment d'interfacer toutes les différentes données. Ça, faut encore un expert pour le faire. Faut encore un expert. Mais l'utilisation proprement dite, elle peut être confiée à des opérateurs. En fait, c'est qui sont pas informaticiens. C'est ça. En fait, moi, ce qui m'amuse beaucoup avec ces systèmes-là, c'est que je vais avoir des ingénieurs méca qui font ma 3D. Et qui vont très rapidement pouvoir importer toute la 3D dans l'outil. Et donc, du coup, commencer à manipuler, ajouter de la physique s'ils veulent, ajouter de la matière, etc. Et de l'autre côté, je vais avoir mes développeurs qui vont aussi avoir accès dans le code à toutes les données qui sont dans mon jumeau numérique. Et donc, du coup, je vais avoir ces deux métiers qui, d'habitude, n'ont pas trop l'habitude d'interagir. Là, on va pouvoir les faire communiquer à travers un même outil, quoi. Et le coût, l'argent ? Le coût, se dire que c'est... forcément, il y a la phase d'intégration. Ça va dépendre du nombre de données et de ce qu'on veut simuler. Et après, par contre, il y a la partie utilisation. Forcément, générer un jumeau numérique, ça demande un peu d'infrastructure hardware. Après, ça dépend du jumeau numérique, forcément, quoi. Du coup, comme je disais, ça peut être fait tourner sur un PC du commerce ou dans le cloud, parce qu'on sait faire ça maintenant. Et du coup, c'est... Mais c'est accessible, c'est le message qu'on peut passer aujourd'hui sur un salon comme celui-ci où on a beaucoup de PMI. Ça reste accessible à des petites entreprises. Bien sûr. Oui, c'est le but. Alors, c'est pareil, comme je disais, c'est quelque chose d'assez exploratoire en ce moment, mais ça reste comme un bureau d'études classique. C'est-à-dire que le but, c'est de gagner du temps et de l'argent aussi. Donc, du coup, c'est pas d'en perdre à faire un jumeau numérique qui ne sera pas utile à la fin. Donc, du coup, quels sont vos projets DNA System, donc, qui maintenant est en vie à Strasbourg? Vous allez travailler sur quel projet, sur quel développement? Alors là, j'ai juste pour l'instant un projet qui est en cours, qui est d'entraîner un opérateur à la fois à manipuler un robot à distance à travers un casque virtuel et en même temps dans le même système, le même jumeau numérique, avoir un algorithme qui vient détecter des pièces, enfin des vis à distance. Et le but là, ce que je cherche moi, c'est surtout des projets pilotes. Mon objectif, c'est mesurer vraiment l'impact réel d'un jumeau numérique. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup... On a un peu l'effet waouh très visuel, très intéressant, mais est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée dans le travail? Est-ce que c'est pas de l'argent perdu, plus ou moins? Parce que si certes, on fait un jumeau numérique qui va nous coûter de l'argent, mais est-ce qu'il va être utilisé à terme? Est-ce qu'il va me permettre de gagner en cadence? Est-ce qu'il va me permettre d'éviter un bug, de développer une nouvelle feature? Est-ce qu'on aura un retour sur investissement? Voilà, on peut le dire aussi simplement que ça. Oui, complètement. Et c'est ce que je cherche en même temps, d'évaluer ces possibilités. Voilà, et ce sera effectivement un argument de vente clé pour l'entreprise et pour cette techno dont vous êtes un spécialiste, donc les jumeaux numériques. Le message clé finalement de notre échange, Quentin Déna, c'est de dire que c'est une technologie existante dont il serait dommage de se passer pour un certain nombre de tâches, en particulier la formation, en particulier la maintenance et puis éventuellement la modélisation client. C'est-à-dire qu'en combinant toutes les données qu'on peut avoir aujourd'hui qui sont déjà dans nos métiers, que ce soit l'IoT, la simulation 3D et les modèles IA, le jumeau numérique, ça permet enfin de comprendre et d'optimiser, de prévoir et d'anticiper du coup le comportement d'un système complexe. Et je suis certain que d'ici les prochaines années, on va commencer vraiment à en avoir un peu partout, parce que ça va être nécessaire pour développer et concevoir sans moins dépenser aussi. Pour toutes vos questions relatives aux jumeaux numériques, vous avez un expert qui est présent à Business Industry Dijon pendant ces 2 jours. Il s'appelle Quentin Déna et son entreprise s'appelle DNA System. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens,
On accélère avec l'industrie.